Dans cette vidéo, je fais une tier list des 10 meilleurs pets de Grow Garden. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux savoir quel est le meilleur pet sur ce. Bonne vidéo. En 10e position, on a le renard. Le renard est le pet le plus rare qu'on puisse obtenir dans le Mythical Egg. Le Mythical Egg s'obtient tout simplement dans le Pet Egg qui est juste derrière moi. Le Mythical Egg est l'avant-dernier œuf le plus rare du Pet Egg Shop. Vous allez très rarement le voir, donc ce que je vous conseille, c'est d'attendre tout simplement, il n'y a pas d'autre solution. Et en plus de ça, c'est le plus rare de l'œuf, donc vous allez avoir très peu de chances de l'avoir. Il y a quand même une raison à ça, c'est qu'il est capable de dupliquer les seeds. Ce qu'il va faire, c'est que toutes les 8 minutes, il va aller dans le garden d'une personne qui est dans votre serveur et il va essayer de dupliquer l'une des seeds aléatoirement dans le garden. Il va pas forcément réussir, il a un petit pourcentage, plus la plante est rare, plus ça va être rare qu'il la drop. Et pour l'instant, il n'y a aucun défaut, on peut se dire. C'est faux. Le seul défaut, c'est qu'il est capable de seulement dupliquer les seeds du seed shop qui est juste à ma droite. Donc tout ce qui est seed limited, vous pouvez tout simplement oublier, ça ne sert absolument à rien. C'est pour ça qu'il est en 10e position. Et pour la seule raison qu'il n'est pas capable de dupliquer toutes les seeds, même si ça reste un excellent pet, car qu'il est capable de dupliquer quand même pas mal de seeds forts comme la Merly dit, je le mettrai en 7e. En 9e position, on a la menthe religieuse. La menthe religieuse... Casse-toi le hibou. Bah laisse-moi faire ma vidéo le hibou. Bah wesh. Bon, je les ai enlevés temporairement parce qu'ils arrêtaient pas de venir devant ma caméra. La menthe religieuse est seulement obtensible dans la bug egg, donc l'œuf le plus rare, et c'est l'avant-dernier plus rare avec seulement 5% de chance d'être obtenu dedans. Donc vous allez galérer à l'avoir. Mais elle est quand même plutôt forte, donc ça se comprend pour sa rareté. Ce qu'elle fait, c'est que toutes les 80 secondes, elle va prier pendant 10,30 secondes et elle garantit un bonus de chance de 1,5 fois plus pour avoir des mutations sur vos plantes. Exemple, là il pleut, la menthe religieuse prie, et bah si elle a prié dans la zone où il y a un certain fruit comme mes tournesols, bah l'effet de pluie aura 1,5 fois plus de chance d'aller sur mes fruits. Ce qui est plutôt pas mal, ça peut vraiment aider et accélérer un garden en termes d'argent. Donc pour cette raison, je la mettrai en B parce qu'elle est quand même accessible comparée au Fox qui est extrêmement rare. En 8e position, on a le Birby. Alors le Birby, c'est un pet que l'on peut obtenir dans le shop de la Queen Bee qui est juste derrière moi. Il a seulement 5% de chance d'être obtenu, donc autant que la menthe religieuse, mais le Honey Egg est quand même plus accessible à tout le monde, donc ce qui fait qu'il est plus facile à avoir. Donc ce qu'il est capable de faire ce Birby, et pourquoi je le mets en 8e position, tout simplement, c'est que toutes les 25 minutes, il va prendre un fruit aléatoire et le mettre en Honey Glazed. Et le Honey Glazed, c'est une mutation qu'on peut avoir seulement par ce pet. Ou je crois peut-être un event admin, mais en tout cas c'est le seul pet qui est capable de le faire, ce qui fait que à la fin de l'événement, il n'y aura que ce pet là qui sera capable de donner le Honey Glazed, donc ce qui en fait un excellent pet puisqu'il est le seul à détenir cette mutation. Et pour cette raison, et la thune qu'il peut vous faire, je le mets en bon A tier. En top 7, on a le Mooncat. Le Mooncat était un pet qu'on pouvait obtenir dans le shop du Night Event qui était disponible dans l'ancien event pour 100 millions je crois. Son prix est plutôt justifié vu ce qu'il est capable de faire. Alors le Mooncat, ce qu'il va faire, c'est que toutes les 60 secondes, il va faire une sieste de 20 secondes et tous les fruits qui sont autour de lui vont être 1,5 fois plus large. De 20 studs, donc c'est l'unité de mesure de Roblox, je sais pas comment on va dire, c'est comme si on dit 20 mètres, peu importe. Et tous les fruits de type Moonlit ont 6% de chance de se refaire récolter alors qu'ils sont récoltés, donc vous pouvez dupliquer des fruits. Donc c'est vraiment un excellent pet. Et pour cette raison, je vais le mettre en S tier parce que même à n'importe quel niveau, ça reste l'un des meilleurs pets parce qu'il est capable de tout faire. Il est extrêmement puissant pour tout niveau. Juste pourquoi je note parfois des pets qui sont censés être plus haut dans la tier list, plus bas. Et peu importe le pet, si je l'ai mis plus haut, c'est qu'il est quand même plus fort. C'est juste, exemple, question de rareté comparé à ce qu'il fait. Si, exemple, la Disco Bee, elle est à 0,002% de chance, j'invente. Je sais qu'elle est plus rare que les autres, mais pas autant. Et c'est un exemple, si elle va avoir 1% de chance de mettre un fruit disco, je vais pas bien la classer. Même si son passif est extrêmement fort parce que c'est un event, c'est qu'un event admin, le disco qu'on peut l'avoir de base. Ça reste un pet extrêmement fort, mais pour le prix, la rareté, etc., je vais bien déclasser et reclasser, même si ça reste un pet extrêmement fort. En top 6, on a le... Et un pet qu'on pouvait obtenir pendant un début d'événement, c'était juste un petit cadeau de la part des développeurs, donc il est plus du tout obtenable. Et c'est le seul pet du jeu qui est capable de mettre la mutation Zombify, qui fait 25 fois la valeur du fruit, ce qui est énorme. Donc c'est un très bon pet, et comme c'est le seul à pouvoir avoir cette mutation, et qu'elle est plutôt pas mal quand même, elle est excessive, comparé au Honey Glaze qui fait que du x5, ça elle fait du x25, ce qui est énorme. Il mérite d'être plutôt bien classé. J'ai pas trop d'autres trucs à dire parce que c'était plutôt rapide, hein. Il s'est fait obtenir
obtenir dans un event, il y a un autre à dire. Et du coup, je vais clairement le mettre en A tier parce qu'il est plus obtenable et il a vraiment pas été rapidement. Mais franchement, ça reste un excellent pet quand même. Je vais même le mettre devant le Birby. Ensuite, on commence à rentrer dans le lourd. Là, on commence à rentrer dans des pets extrêmement rares et dans le top 5. Juste avant de continuer, n'hésite pas à liker et t'abonner. Ça me soutient énormément. Et là, on est proche des 1000. Je crois peut-être même qu'on les a dépassés pendant que je suis en train de filmer. Merci énormément. Je vais refaire des concours et là, je suis en train de créer un Discord pour pouvoir faire ces concours plus facilement. Donc, restez branchés et surtout, like et abonne-toi. Ça me soutient énormément. Et du coup, le prochain pet, tout simplement, il est derrière moi. C'est la Queen Bee. On rentre dans le top 5 avec le premier divin. La Queen Bee, c'est un pet exceptionnel. Ce qu'elle fait, c'est que toutes les 25 minutes, elle va polliniser un fruit déjà. On peut se dire c'est pas ouf, les autres pets le font. Mais en plus de ça, elle a un autre effet. C'est que toutes les 30 minutes, elle va reset l'entièreté du cooldown d'un autre pet. Exemple, la Disco Bee qui est vraiment extrêmement rare, elle va être capable de dupliquer son pouvoir puisqu'elle va pouvoir le reset et qu'il le refasse une deuxième fois. Donc c'est comme si vous aviez 2 Disco Bee. Donc c'est vraiment super cheaté. Pour l'obtenir, c'est simple et je pense que tout le monde le sait, c'est dans le Bee Egg. Vous avez seulement 1% de chance de l'avoir, mais c'est compréhensible parce que reset le cooldown, c'est quand même un peu abusé si ça aurait été facile à avoir. Donc franchement, ça reste l'un des meilleurs pets du jeu pour cette raison-là. Et pour le fait qu'elle soit accessible quand même, puisqu'elle est dans un œuf qui est souvent là, pas non plus hyper cher, je la mettrais en bon A tier premier, puisque vraiment, je la trouve vraiment bien. Ensuite, on descend en dessous du top 5, donc là ça commence à être le lourd. On a la Disco Bee. La Disco Bee est le nouveau pet extrêmement rare de cette update. Vous pouvez l'obtenir dans les anti-biais qui s'obtiennent dans les quêtes du Birby. Vous avez seulement 0,25% de chance de l'obtenir, ce qui est extrêmement rare. Mais sa rareté est justifiée. Elle est tout simplement capable de donner un effet admin. Le disco de base, c'est un effet qu'on peut avoir que pendant les events admin des discos, justement. Mais ce pet est capable tout simplement de donner cette mutation, qui est énorme. Elle fait du x125, donc l'une des meilleures mutations du jeu. Donc sa rareté est plutôt logique. Le seul défaut de la Disco Bee, tout simplement, c'est qu'elle a un taux de drop de la disco très faible. Seulement toutes les 20 minutes, ce qui est plutôt long, elle a 12,5% de chance de faire drop un fruit en disco, ce qui est extrêmement peu. Pour cette raison que malheureusement elle sera 4ème et restera 4ème. Et pour cette simple raison, je vais malheureusement la mettre en A. Parce que ça reste un excellent pet, mais pour son niveau de rareté, ils auraient pu quand même mettre 30%, je pense. Parce que là, vraiment, c'est abusé, 12%. Là, on rentre dans l'extrêmement lourd. Le top 3, la Dragonfly. La Dragonfly, c'est le pet le plus rare du Bug Egg qui est juste derrière moi. Avec seulement 1% de chance de l'avoir, ses capacités sont tout simplement insane. Et de très loin, toutes les 5 minutes, la libellule, ce qu'elle va faire, c'est tout simplement qu'elle va rendre forcément un de vos fruits gold, ce qui est absolument énorme. Un fruit gold modifie la valeur de base du fruit. Toutes les autres mutations du jeu, sauf le Rainbow qui fait aussi ça, vont prendre le prix de base, le multiplier et l'additionner avec les autres pour faire un prix total. Mais ils ne modifieront jamais le prix de base. Alors que la libellule va directement influencer sur le prix de base. Pour ça qu'elle est en top 3. Atteignable, oui. En plus, ça reste dans un truc qui n'est pas limité, donc vous pouvez tout le temps l'avoir. Et elle a un taux de drop de 100% sur chaque fruit, ce qui est absolument insane. Et pour cette raison, elle passe directement S tier en premier. On rentre dans le très lourd. Là, on va directement dans le top 2 avec un nouveau pet qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, le Butterfly. Le Butterfly, c'est le nouveau pet du Anti-Bee Egg, pas le plus rare, l'avant-dernier plus rare, juste derrière la Disco Bee. Vous avez seulement 1% de chance de la drop, un peu comme la libellule, et en plus, elle se ressemble énormément. Ce que va faire le papillon comparé à la libellule, c'est tout simplement qu'elle va rendre un de vos fruits Rainbow. Mais il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est que au lieu de juste le rendre gold, elle va supprimer tous les anciens effets pour le rendre Rainbow. Pourquoi je l'ai mis au-dessus de la libellule? C'est parce que Rainbow, c'est le meilleur enchantement du jeu. Un fruit Rainbow vaudra toujours plus qu'un fruit gold. C'est pour ça qu'elle est juste au-dessus. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'elle supprime tous les effets, mais ça se fait. On peut les récolter, sauf si vous avez des trucs limités. Je peux comprendre que ce soit embêtant. Mais dans sa globalité, c'est celle qui va vous faire le plus d'argent de très loin. Et en plus de ça, elle est atteignable puisqu'elle n'est pas non plus à 0,25 comme la Disco Bee. 1%, ça va. Pour ce qu'elle fait, en plus, je trouve ça raisonnable. Et son effet, elle l'applique toutes les 30 minutes. Ce qui est plutôt long, je confirme, comparé à la libellule qui fait ça toutes les 5 minutes. C'est vrai que c'est beaucoup plus long, mais ça reste un excellent pet. Si vous combinez ce pet, exemple, avec la Queen Bee, vous pouvez avoir des Rainbows très souvent. Et pour cette raison, elle se prend aussi un S tier. Je la mets juste en dessous de la libellule parce qu'elle supprime les autres effets. Je trouve que la libellule est plus parfait, mais pas meilleure. Et
En top 1, les incontestés et les meilleurs de tout le jeu, ceux qui vont faire le plus d'argent, les raccoons. Les raccoons étaient obtenables dans l'event de la nuit, dans les œufs de la nuit précisément, avec 1% de chance, comme la libellule. Leur capacité est tout simplement insane. Toutes les 15 minutes, ils vont aller dans un autre jardin, dupliquer les fruits de ce jardin pour vous les ramener. Donc si vous faites des techniques où vous avez plein de raccoons et qui tentent de multiplier, donc dupliquer même, un des fruits d'un garden en face comme celui-là, là-bas, vous pouvez devenir facilement trillionnaire. Ce qui fait de loin de lui le meilleur pet, parce qu'il est capable de dupliquer n'importe quoi et sans aucune limite. Un fruit qui a une chance sur 1 milliard d'exister peut y en avoir des millions d'exemplaires avec des raccoons. Et c'est pour ça que je le place en premier. Il a rien à redire, il n'a pas de malus en échange, il va juste prendre le fruit et vous le ramener, c'est tout. Et pour cette raison, je suis carrément obligé de rajouter une catégorie tellement il est incroyable. Je le mets dans sa catégorie, le GOAT. C'est simplement le meilleur pet du jeu. Donc tout simplement sur tous ces pets, si je devrais vraiment te conseiller, je te dirais que si tu veux te faire le plus d'argent sur le long terme, ce serait clairement le raccoon. Mais si tu ne peux pas l'avoir parce qu'il était limité et que tu n'as pas les moyens, la libellule ou le papillon, sont d'excellents pets. Comme la reine des abeilles qui sont capables aussi de complètement réduire leur cooldown, ce qui te ferait plusieurs fois le même pet. Exemple, le papillon qui est très long avec une queen bee, c'est un excellent combo. Aussi le mooncat qui est malheureusement plus obtenable. En fait, tous les pets que j'ai mis sont incroyables. Donc tant que tu les as, bravo à toi, tu vas plutôt avoir un bon garden qui va bien grandir. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner, ça me soutient énormément. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos, j'ai fait une tier list sur les seeds obtenables les plus rentables. Donc si ça t'intéresse d'avoir les meilleurs seeds, n'hésite pas à aller voir cette vidéo, elle est toujours d'actualité. Et sur ce, à plus.